Hi! Salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, je voulais m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo dimanche. Tout simplement car la semaine dernière, j'ai eu de la famille à la maison et que j'ai profité un max. Et comme je vous l'ai toujours dit, j'aime beaucoup YouTube, mais pas au-delà de m'empêcher de vivre. Donc voilà, j'ai profité à fond les ballons. Et du coup, je vous ai pas sorti de vidéo dimanche. C'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui. Et voilà, je suis très 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 contente en tout cas de vous retrouver. Ok, donc pour commencer, je vais avoir besoin un cercle que j'ai utilisé du coup au début d'année dans ma première création de l'année. Également, nous allons avoir besoin de nos deux dernières créations et quelques petites pommes de pin pour apporter ce côté un petit peu automnal. J'ai également pris de la laine rose pour pouvoir apporter un côté un peu cocooning à cette création et également de la fausse végétation également que j'ai utilisée en début d'année. Il m'en reste encore pas mal donc voilà, et je trouvais que ça donnait un petit côté en fait finalement aussi automnal à cette création. Donc voilà, très 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 contente. Ok, donc là je vais venir en fait l'enrouler autour de mon cercle vraiment pour donner ce côté de liane qu'on peut retrouver souvent en automne et l'effet en tout cas que j'avais envie de donner. Donc évidemment j'enroule, 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 vous connaissez la chanson. Et puis je viens du coup sécuriser l'embout de ma tige que du coup je viens coller. Alors ne vous inquiétez pas, ça restera pas comme ça, on verra pas le bout à la fin. Tout simplement que là, je m'en fiche très sérieusement si on le voit. Donc voilà. Et du coup, là, je viens continuer d'enrouler. Je viens également regarder s'il faut que je laisse un peu de tige tomber ou voilà. Vraiment, je viens faire tous les petits ajustements que je pourrais faire. Finalement, j'ai décidé de couper la tige au même niveau que l'embout. Tout simplement pour éviter que ça fasse un côté trop 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 chargé. Voilà. Ok, donc du coup, je viens couper, donc comme je vous disais, l'extrémité à ce moment-là. Je viens aussi mettre quelques petits points de colle chaude à certains endroits vraiment pour stabiliser la forme. Je regarde aussi comment repositionner d'autres feuilles qui me plaisent pas. Voilà. J'ai également mon premier point qui a sauté, donc du coup c'est parti pour le recoller. Ça arrive souvent parce que ma colle chaude n'était pas assez chaude du coup pour le coup. Donc voilà, je réenlève le point et je viens recoller. Tout simplement, c'est des petites choses qui ne sont pas très graves, mais c'est un petit peu chiant quand ça arrive. Et voilà. Du coup, je trouve la forme hyper bien, mais j'ai finalement décidé de couper ma liane en deux, vraiment pour qu'on puisse quand même voir mes créations. Parce que j'avais peur pour le coup que on ne les voit plus parce qu'il y a trop de végétation et que c'était vraiment pas du tout le but. Donc du coup voilà, je viens également couper du coup l'autre côté. Évidemment, je coupe toujours à la tête des feuilles pour vraiment avoir une finition de feuilles et pas avoir un petit truc qui pendouille qui est tout moche. Voilà. Là, je regarde un petit peu la position de mes éléments parce que je vous avoue que je savais vraiment pas du tout comment j'allais les positionner. Et voilà, finalement, j'ai trouvé plutôt contente de ma petite composition. Et voilà, du coup, on est parti pour tout coller à la colle chaude. Je commence du coup par la plus petite. Euh, et évidemment, je regarde également avec les pommes de pin lesquelles correspondent les mieux, étant donné que mes deux petites citrouilles ont des tailles différentes. Donc voilà, la plus petite ira avec la plus grande pomme de pin, et la plus grande citrouille ira avec la plus petite pomme de pin. Voilà. Petite précision, petit tips pour vous si vous voulez. Alors là, ça a été un petit peu compliqué parce que vu que j'ai travaillé la forme de ma petite citrouille, elle avait du mal à coller. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que la forme au centre, en bas,
était un petit peu creuse. Elle pouvait pas trop adhérer à mon support tout simplement. Donc voilà, je positionne également la deuxième pour regarder et avec celle-ci j'ai eu encore plus de mal. Voilà, tout simplement parce que comme je vous disais, je les ai toutes les deux travaillées, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, il faut pas hésiter à recommencer, hésiter pas aussi à trouver d'autres façons du coup de la coller. Moi j'ai d'abord du coup collé ma citrouille, ça tenait pas, après j'ai collé du coup le bois à ma citrouille, enfin j'ai fait le sens inverse, voilà. Et ça tenait plutôt bien, donc très contente. Et voilà. Et voilà, on peut mettre en place les petites pommes de pin. Alors j'ai pris une petite tasse pour pouvoir du coup poser mon support, étant donné que les citrouilles dépassent du coup des côtés de mon cercle. Et voilà, comme je vous disais, du coup je regarde laquelle va avec la mieux. La petite du coup va avec la plus grande et la plus grande va avec la plus petite. Et là également j'ai regardé avec mon petit pompon. J'ai également trouvé des sortes de petits glands dehors. Du coup, je me suis dit que j'allais les ajouter. Donc voilà, vous verrez à la fin où je les ai mis. Et du coup, voilà, c'est parti pour coller. Alors là, pareil, c'est pas une base lisse en dessous. Donc un petit peu compliqué pour que notre pomme de pin soit stable. Si vous avez la possibilité de poncer ou de stabiliser, du coup, votre pomme de pin, ce sera plus agréable. Mais je vous avoue que là, pour le coup, c'était un petit peu compliqué pour moi de trouver de la stabilité. Ok, donc du coup, pour combler l'espace entre ma citrouille et ma pomme de pin, j'ai décidé du coup d'y mettre les petits pompons. Tout simplement car je trouve qu'en fait, ça fait un lien entre les deux créations. Et ça comble en fait cet espace qui est du coup un petit peu moche, je vous l'avoue. Et voilà, donc très 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 contente que ces petits pompons puissent servir. Et surtout que j'ai réussi à bien les placer. Voilà. On va ensuite coller du coup la deuxième pomme de pin qui est pour le coup plus grande. Donc vous voyez là j'essaye de stabiliser comme je pouvais le bas. Mais c'est vraiment une catastrophe, c'est un échec total. Donc voilà, je décide du coup quand même de la coller. Même si je sais que ça va pas être de tout repos et qu'elle risque du coup de ne pas durer du coup dans le temps. Donc voilà, là pareil, je mets de la colle et je décide du coup de poser ma pomme de pin dessus. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai mis la colle trop au niveau de la citrouille. Du coup, en fait, ma pomme de pin ne tenait absolument pas dessus. Donc, j'ai dû du coup remettre de la colle. Et du coup, après, ça a tenu, même si je vous avoue qu'au niveau de la stabilité, c'était pas le meilleur. Voilà, vous voyez que là, du coup, je décide quand même de la décoller et de recoller du coup au bon niveau. Évidemment, j'ai laissé ma pomme de pin au plus près pour pouvoir du coup la poser correctement cette fois-ci. Et voilà. Voilà, j'enlève les petits fils qui peuvent rester.
je vérifie que ma pomme de pin est bien stable. Et du coup, il faut que je fasse un deuxième pompon parce que j'en avais pas un deuxième. Donc vous connaissez la chanson, j'enroule, 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 j'enroule. Et puis voilà, je fais un petit pompon. Cette fois-ci, c'est plus facile parce que je connais le principe et puis j'ai des ciseaux de bonne qualité. Donc voilà, je suis hyper contente. Ça va beaucoup plus vite que mes vidéos de 15 minutes de la dernière fois. Et voilà, même si je voulais un petit peu avancer, ça m'a duré que 2-3 minutes. Donc voilà. Pareil, je colle absolument tout à la colle chaude, même la laine, ça tient hyper bien. Au début, j'avais un petit peu peur d'avoir un début de feu, j'en sais rien avec la chaleur et du coup la laine, j'avais peur que ça crame tout simplement. Mais finalement, ça tient bien, donc je suis quand même hyper contente. Voilà. J'ai donc découpé un bon morceau de fil de laine rose, voilà, vraiment pour apporter du coup, comme je vous le disais, de la douceur. Je viens du coup mettre un point de colle, malheureusement cette fois-ci au-dessus. Petite précision, si vous voulez reproduire le même à la maison, le point de colle, il faut le faire en dessous. Tout simplement car c'est un côté plus esthétique et vous vous casserez moins la tête à le faire, tout simplement. Voilà. Du coup, ben là, vous reconnaissez de nouveau, et encore, c'est toujours la même chanson. J'enroule, j'enroule, j'enroule et j'enroule. À la longue, je serai une pro de l'enroulage, voilà. Mais du coup, j'enroule tout l'espace, du coup, entre les deux pommes de pin, vraiment pour pouvoir avoir une finition un peu plus belle. Et aussi pour que ça puisse combler l'espace entre les deux. Voilà. Et là, je viens coller du coup en dessous, comme je vous disais avant, et je viens couper l'excédent de laine, tout simplement pour éviter que ça dépasse de l'autre côté, que c'est un rendu un peu plus joli. Bien, petite précision, toujours coller votre fin vers le bas, en fait, le côté où vous n'allez pas vraiment le voir. Tout simplement parce que sinon ça a vraiment un rendu très très moche. Je sais que pour les débuts de création au début d'année, vous savez où j'ai enroulé le fil sur le demi-cercle, ça a été vraiment très compliqué à certains endroits parce que j'ai de la colle et ça fait un petit peu moche, voilà. Et du coup là j'ai recoupé un plus grand morceau, pareil comme je vous disais, je viens couper en bas. Alors cette fois-ci j'ai décidé de coller le début de mon morceau de corde, un point où il y avait déjà de la colle, tout simplement pour que ça a rendu, comme je vous disais, beaucoup plus joli et puis que ça puisse cacher en fait ce côté hyper moche de la colle, tout simplement.
Bon, promis, j'arrête avec ma chanson parce que vous avez compris le principe, j'enroule autour du coup de mon fil. Lorsque j'ai 2 branches, je passe en fait du coup entre les branches vraiment pour que ça fasse style que ça sorte tout simplement de la laine, tout simplement. Voilà. Je fais également attention à pas embarquer une feuille en enroulant, tout simplement parce que ça peut arriver et que ça m'est arrivé au bout d'un moment. Et voilà. Après, vous pouvez le faire si jamais vous souhaitez vraiment avoir cet effet-là, d'avoir juste une feuille qui sorte de votre laine. Mais personnellement, c'était pas le but que je voulais faire. Donc voilà, et au moment du coup où j'enroule, je suis également passée sur la tête et les pieds de ma branche. Donc ça a tout caché et c'est, je trouve, magnifique. Je vous laisse tout de suite avec le résultat. Je vous laisse également regarder où j'ai mis le petit gland. Je l'ai mis en fait au centre entre tous les éléments. Je trouvais que ça avait vraiment un petit côté joli de l'automne. Voilà. I can see you in the meadow, holding out your hand. Et voilà les petits pâtes à la compote. Bon, vous m'excuserez pour le bruit, il y a des petits travaux autour de chez moi. Notre petite création est terminée. Franchement, trop heureuse. J'avais peur qu'avec les couleurs que j'avais choisies, ça corresponde pas trop ou que ça passe pas. Et finalement, bon, tout s'est bien passé. Je suis vraiment très 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 contente de cette petite décoration qui est pour le coup vraiment très douce. Voilà, je vous avais dit que c'était une arche. Ce sera pas vraiment une arche, mais voilà, c'était vraiment en tout cas ce que j'avais en tête. Je suis très 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 contente. Sur ce, on se retrouve du coup dimanche, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est mercredi. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une vidéo un petit peu décoration, parce que le mur derrière moi va de nouveau un petit peu changer. Alors ce sera pas de la peinture, je vous rassure, mais juste pour embellir en fait ma chambre et rentrer dans un mood qui ressemble un peu à mon Instagram. Bon, vous verrez ça la semaine prochaine. Je vous laisse avec ces indices-là. Sur ce, gros bisous et voilà. Ciao!